Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble le site de Grégory Chauchat, qui est accordéoniste à Lyon, et qui m'a demandé d'en faire une petite analyse. Donc l'idée ici, évidemment, ça va être de lui proposer des suggestions, des améliorations, mais aussi le but, c'est que vous qui regardiez cette vidéo, vous puissiez en tirer des leçons en ce qui concerne le web design. Donc comme d'habitude, à chaque fois que je fais ces analyses, la première question que je vais me poser, ça va être de savoir quels sont les objectifs du site. Donc là, on en a deux. Le premier, ça va être de générer des prospects. Donc moi, je vois deux axes de travail pour générer des prospects. Donc le premier, ça va être de faire en sorte d'améliorer le taux de conversion. Donc pour ça, on va pouvoir travailler sur l'expérience utilisateur, essayer d'apporter aussi de la preuve sociale et même, je dirais, dans ce cas-là, faire en sorte de démontrer l'expertise de Grégory en accordéon. Voilà, pour que les gens finalement aient envie de le contacter pour faire appel à ses services pour leur soirée, etc. Et le deuxième axe, ça va être attirer du trafic sur le site. Donc je ne sais pas actuellement si le site a beaucoup de trafic, a beaucoup de visiteurs, mais c'est quelque chose qui va être hyper important pour générer des prospects, parce que même si le site convertit très bien, s'il n'y a aucun visiteur, ça ne va pas fonctionner. C'est imaginer, voilà, si vous avez un magasin, un super magasin avec plein de choses dedans à acheter, voilà, c'est très bien, mais si votre magasin est au milieu du désert, vous vendrez rien du tout. Donc le but, ça va être de mettre le magasin au bord d'une autoroute, donc très concrètement, faire en sorte que le site soit visible sur Google. Donc voilà, donc on en reparlera un peu plus à la fin. Et un peu en lien avec cette partie trafic, un autre objectif du site, c'est de publier des articles de blog, du contenu. Et donc là, on en discutera aussi à la fin, et je pense que là, il y a une réflexion à avoir autour de la stratégie de SEO qui va être mise en place. Donc pour commencer rapidement, donc une vue d'ensemble sur le site. Moi, quand je parcours le site comme ça rapidement, que je regarde un peu les pages, etc., je trouve que déjà le site est cohérent dans l'ensemble. Voilà, on a un thème de couleur qui reste le même tout le temps, donc un thème qui est très simple, hein. On a cette couleur principale qui est ce doré et qui revient partout. C'est très simple, mais ça fonctionne. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir 15 couleurs ou quoi que ce soit. Là, ici, on a une seule couleur et une couleur de fond, mais ça marche très bien. Évidemment, on a le noir et le blanc pour les typos, mais je veux dire, la couleur principale, ça va être ce doré-là. Donc ça fonctionne. En plus, le doré, je pense que c'est raccord, c'est cohérent avec le thème de la fête. Voilà, d'ailleurs, on voit que, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a beaucoup de photos qui se passent en soirée qui ont un peu ces teintes un peu dorées. Voilà, par exemple celle-ci. Et voilà, après pour les typographies, pareil, là il n'y a rien à redire, on a une seule typo qui est utilisée sur tout le site, qui est tout le temps la même. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est une typo qui est lisible. Les alignements sont respectés, voilà, la mise en page est propre, ça fait carré. Donc de manière générale, moi quand je parcours le site à première vue, en tout cas, je trouve que c'est un site qui est simple, d'un point de vue esthétique, qui est simple, mais qui fonctionne. En ce qui concerne les conversions, la première chose que je vais me demander, moi, c'est de savoir est-ce qu'on comprend très rapidement de quoi le site parle. Ici, en l'occurrence, pour moi, où il n'y a aucun problème, musicien, accordéoniste, concert soirée, en solo, en groupe, etc. Voilà, on ne peut pas faire plus clair, donc pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Là où, alors en plus, l'image qui est très bien et qui vient totalement appuyer le texte, donc pour moi, ça c'est nickel. Le seul petit bémol, c'est que cette section-là, c'est une image. Et à mon avis, c'est dommage. Alors, c'est l'image de fond, c'est très bien, mais avoir le texte en image, à mon avis, c'est dommage. C'est une opportunité manquée de faire un petit peu de SEO. En fait, il faut savoir que Google ne reconnaît pas les textes qui sont sur les images. Donc, au lieu d'avoir le texte... Google ne reconnaît pas les textes qui sont directement intégrés dans l'image. Donc, au lieu d'avoir le texte dans l'image, moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais un texte comme ça, par exemple, qui viendrait se positionner par-dessus l'image, mais qui serait, du coup, lisible par Google. Voilà, donc c'est juste un petit détail que je changerai ici. Ensuite, au niveau des appels à l'action, moi là je rajouterais peut-être un appel à l'action justement sur cette première partie.
Un appel à l'action pas trop engageant ici, donc on va pas directement mettre me contacter ou quelque chose comme ça, on va plutôt mettre un truc du genre voilà, découvrir mes prestations, voir mes vidéos, quelque chose comme ça. Parce que voilà, le visiteur arrive sur le site, il va pas forcément juste voir la photo et se dire bon, c'est bon, je l'engage. Il va peut-être d'abord vouloir en savoir plus, donc voir peut-être ce qu'il fait, ses vidéos, etc. Et par contre, là où on peut mettre un appel à l'action un peu plus engageant, c'est dans la barre de navigation en haut. Donc oui, ici on a déjà le bouton appeler et le bouton contact devis. Moi, ce que je ferais ici, c'est que j'essaierais juste de les mettre un peu plus en évidence. Donc le bouton appeler, on pourrait par exemple le mettre avec un fond coloré comme ça, par exemple pour qu'il ressorte un peu des autres éléments du menu. Et le bouton contact devis, à mon avis, il est aussi important, donc on pourrait par exemple, pour le différencier un peu du bouton appeler, l'encadrer, mettre un cadre doré autour du texte. Et détail aussi, on pourrait éventuellement décaler ces deux boutons, les décaler un peu plus du reste du menu, juste pour les séparer, les faire ressortir un tout petit peu plus visuellement. Voilà, ensuite en ce qui concerne la preuve sociale, là je pense que c'est quelque chose qui va être hyper important, parce que les visiteurs qui vont arriver sur le site, eux ce qu'ils ont envie de savoir, c'est est-ce que ce musicien va correspondre à l'événement auquel j'ai envie de l'inviter. Et donc là, ce qui va être important, c'est de plonger le visiteur dans l'univers de cette personne, de ce musicien. Et donc là, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal fait. Voilà, avec les photos, on a cette photo-là qui est, je pense, très bien. On voit en pleine action, donc ça, pour moi, c'est nickel. On a des vidéos en bas, puis sur les autres pages, pareil, on a des photos, des vidéos. Donc ça, pour moi, c'est très bien. Maintenant, ce que je rajouterais un petit peu, c'est de la preuve sociale, donc quelque chose qu'on a dans la page vos événements. Donc par exemple, on a les si je descends, on a on a les logos. Voilà, un peu plus bas. On a les logos des entreprises avec lesquelles il a travaillé. Donc ça, c'est très bien, c'est nickel, mais moi, ce que je ferais, c'est que je les mettrais plus en évidence. Je les mettrais soit sur la page d'accueil, voilà, pas forcément tout en haut de la page d'accueil, mais je les mettrais plus visibles, parce que là, ils sont un petit peu tout en bas d'une page qui est même pas la page principale. Donc c'est dommage, parce que en plus, c'est des lieux, moi, je voyais des lieux un peu prestigieux, les Casino Partouche, le Hôtel Marriott, etc. Donc c'est des choses qui vont parler aux gens et donc qui vont créer de la confiance, et donc je pense ça mériterait de les mettre un peu plus en évidence. Et autre chose aussi, il y a des avis clients qui sont pareils, qui sont là, qui sont un peu tout en bas, qui sont un peu cachés, et je trouve que c'est dommage parce que en plus c'est des avis très favorables. Donc moi pareil, je les mettrais sur la page d'accueil, et même ce que je ferais, c'est que je disséminerai un peu les avis un peu à gauche à droite. Au lieu de mettre juste un bloc avec tous les avis, peut-être que par exemple je mettrais là la première, la section héros, peut-être je mettrais un petit peu de texte ici accordéoniste à Lyon, et hop là je mettrais un avis, juste un avis, pour casser un peu la monotonie de la lecture, on va dire, parce que là on a quand même pas mal de texte. Et voilà, et je disséminerai les avis un peu comme ça à gauche à droite, parce qu'il faut aussi se dire que quand le visiteur arrive sur une section où il voit 4-5 avis comme ça, il va pas forcément prendre le temps de tous les lire. Il va peut-être en lire un, et puis après il va scroller, il va descendre. Alors que si on les dissémine, on les met un peu comme ça de part et d'autre sur plusieurs pages, etc., généralement les gens vont plus prendre le temps de lire les avis. Ok, alors maintenant je voulais vous parler un petit peu de l'expérience utilisateur, qui est quelque chose d'hyper important, parce que, notamment quand on parle de taux de conversion, si l'expérience utilisateur est mauvaise, très clairement ça peut se traduire par des gens qui ne restent pas sur le site, ou alors qui sont agacés, ou je ne sais quoi, et ça peut être très subtil, mais ça peut les empêcher de passer à l'action, de prendre contact ou d'appeler la personne. Donc ici, il y a plusieurs choses. Donc d'abord, parlons un peu de la navigation. Donc pour moi, déjà, le menu est clair.
Il n'y a pas trop d'éléments, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est très bien, faut pas en mettre plus, je pense que 7 c'est le maximum. C'est assez facile de retrouver les infos qu'on recherche, hein. Les catégories en haut dans le menu me semblent quand même assez clair. Par contre, alors là où je mettrais peut-être un petit bémol, c'est qu'il y a peut-être certaines pages qui sont, à mon avis, un peu trop cachées. Je pense à ces pages-là pour votre événement ou soirée. Toutes ces pages qui sont un peu mises tout en bas de la page d'accueil, pardon. Et en fait, on comprend pas trop comment y accéder. Donc c'est dommage parce que c'est des pages super intéressantes. En fait, c'est les types de prestations qu'ils proposent. Donc accordéoniste pour mariage, accordéoniste en maison de retraite, etc. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les retrouver plus facilement en haut. Alors c'est peut-être que j'ai mal cherché, mais moi je les verrais peut-être regroupés avec cette page-là où on a finalement les différents spectacles proposés. Voilà, je sais pas. En tout cas, il y a peut-être une organisation un peu différente à faire pour que toutes les pages soient accessibles assez facilement. Et sinon aussi, autre petit détail, peut-être que je réorganiserai mes photos et mes vidéos sous un seul onglet galerie par exemple, tout simplement parce que photos et vidéos à mon avis c'est un peu lié, et je garderai mon univers, je garderai la page mon parcours, mes albums dedans. Bon voilà, ça c'est plus de l'ordre du détail. Ensuite, si on reste sur le menu en haut, moi je virerais les logos des réseaux sociaux, enfin je les mettrais dans le footer plutôt, tout en bas. D'ailleurs ils sont déjà. Alors pourquoi ? Parce que déjà le téléphone c'est un peu redondant. De manière générale en fait les réseaux sociaux sont un petit peu redondants avec la partie contact de vie. Et surtout en fait quand on est un visiteur qui arrive sur un site, généralement, on va le sens du trafic, ça va plutôt être des réseaux vers le site internet. Et c'est sur le site internet qu'on va faire la partie conversion, donc la partie prise de contact, etc. Et donc finalement, on n'a pas forcément grand intérêt à rediriger comme ça les visiteurs vers les réseaux sociaux. Si on le fait, c'est plutôt on va intégrer par exemple une galerie d'images Instagram, ou intégrer des vidéos YouTube, comme c'est déjà fait ici en fait. Voilà, donc à mon avis, c'est pas pertinent de laisser les réseaux ici en haut. Et donc moi, je les enlèverais et comme ça, on aurait plus de place pour le menu en haut. Voilà, donc ça serait, à mon avis, une chose plutôt pas mal. Après, par rapport à l'accessibilité, donc là, alors c'est pas mal. Globalement, les textes, c'est bien, le contraste est bon. Il y a juste un petit bémol. Sur les contrastes des titres par rapport au fond qui a priori est pas suffisant. Alors c'est pas moi qui le dis à l'œil, hein, j'ai fait une petite analyse ici où voilà, il nous explique que les contrastes sont pas suffisants. Voilà, c'est peut-être de pas beaucoup, donc ça mériterait. Il y a des sites qui permettent de vérifier si le contraste est suffisant pour que des personnes avec des difficultés, des handicaps visuels puissent lire puissent lire. Donc moi ce que je ferais c'est que je testerai la couleur et le fond sur un site qui permet de tester le contraste et éventuellement je rendrai ce texte là un peu plus foncé. Voilà, à mon avis c'est pas de beaucoup parce que je pense que le contraste est quand même pas mal. Mais il faudrait peut-être juste rendre ça un tout petit peu plus foncé. Et aussi, je pense que les textes sont... Alors, là, c'est mon avis, ils sont peut-être un peu trop petits. C'est pas forcément gênant pour la lecture. Là, je pense que c'est la taille de base. Ça doit être je sais pas, à l'œil du 12 ou du 14 pixels. Mais il faut garder en tête qu'on est sur un site internet, on a toute la place qu'on veut. Donc, moi, je mettrais le texte plus gros. Tout simplement pour que ce soit plus facile à lire. Voilà. Et dernière chose en ce qui concerne l'expérience utilisateur, c'est la performance. Donc là, j'ai fait une petite analyse sur PageSpeed Insight. Et donc niveau performance, a priori, on est très bien. Donc là, il n'y a rien à redire. Voilà, c'est très bien. Donc j'en profite aussi pour faire un petit aparté sur la partie responsive du site internet. Donc il faut garder en tête qu'aujourd'hui plus de la moitié du trafic, plus de la moitié des visiteurs vont venir depuis un téléphone.
Donc c'est hyper important que le site s'affiche correctement sur téléphone, sinon c'est plein de clients potentiels qu'on perd. Donc là, le site est responsive, hein, j'ai regardé un petit peu les différentes pages, a priori il n'y a pas de problème, donc ça, pour moi tout va bien. Juste un petit problème, du coup, c'est cette image-là sur la page d'accueil. Vous voyez, comme je disais, si on avait du texte par-dessus l'image, on pourrait garder le texte un peu plus gros, et donc ça resterait lisible, alors que là, finalement, le texte devient assez difficile à lire. Donc voilà, à part ça, à mon avis, tout va bien sur mobile. Maintenant, je voudrais parler un petit peu plus de l'apparence de manière générale. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais globalement, je trouve que la mise en page est assez équilibrée. On a des espacements qui sont corrects, enfin en tout cas pour la taille de texte, etc. Les espacements sont cohérents. Il y a un alignement qui est respecté entre les sections, voilà, donc tout ça c'est très bien. On a une hiérarchie visuelle qui est respectée aussi avec les titres qui sont de couleurs différentes, qui sont mis en capitale. Après, peut-être que ce qu'on pourrait améliorer un petit peu, c'est de rajouter des variantes différentes, des variations dans les types de sections, parce que là, ça fait un peu monotone. Finalement, on a titre, texte, tout qui prend tout l'écran. Hop, là, on a une photo, mais pareil, ça prend toute la largeur, pardon. Ensuite, titre, texte, etc. On pourrait apporter un peu plus de variation avec, par exemple, une mise en page en 2 colonnes, peut-être centrer le texte, etc. C'est quelque chose finalement qui est fait, si je dis pas de bêtises, voilà, sur la page événements. Hop, ouais, voilà, sur la page événements, on a un peu plus de variation. Ici, on a des boutons, on a 3 colonnes, enfin un carrousel. Voilà, là, on a 3 colonnes avec des photos. Là, on a une section un peu différente, etc. Donc là, pour le coup, c'est pas mal. Ça casse un peu la monotonie de la lecture. Et donc, on pourrait essayer de faire quelque chose, de se rapprocher un peu de ça sur la page d'accueil. Maintenant, attention, là, sur la page vos événements, autant sur la page d'accueil, je disais que les espacements, tout ça, ça allait. Là, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Et là, pour le coup, il va manquer d'espacement. Donc, moi, je rajouterais, j'hésiterais pas à prendre plus d'espace entre les différentes sections. Parce que sinon, on risque de créer une surcharge cognitive chez le visiteur. C'est-à-dire que voilà, il a plein d'infos qui lui arrivent devant les yeux d'un coup. Et ça va un peu faire chauffer son cerveau, et donc ça va pas l'aider à lire le contenu du site. Voilà, et pour finir rapidement sur la partie apparence, au niveau de la lisibilité, moi je trouve que le texte la typographie est bien choisie, le texte est lisible, il n'y a pas de problème. Petit bémol, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le texte est peut-être trop petit. Donc pas hésiter à le rendre un peu plus gros, le mettre au moins en 16 pixels, je ne sais pas si c'est le cas là, mais le mettre, pas hésiter à le mettre plus gros, peut-être 20 pixels, je ne sais pas. Ouais, voilà, là on est sur du 14 pixels, le mettre au grand minimum en 16, et moi je pense même qu'on peut monter à 20, 18 ou 20, voilà, faut voir après à l'œil comment ça rend, mais voilà. Donc pas hésiter à grossir. Et autre problème, à mon avis, là c'est la largeur des lignes de texte qui est trop grande. Donc ça, il faut savoir qu'une largeur de ligne de texte trop grande, ça rend la lecture difficile. Nous, l'œil humain a fait ce qu'on appelle la lecture en Z. Le problème, c'est que quand l'espace est trop grand, le Z, il marche pas très bien. Ça fait un Z très aplati. Et donc on va plutôt préférer des colonnes plus serrées, où ça va être beaucoup plus facile de parcourir le texte comme ça. Et donc généralement, on va recommander de pas dépasser 600 ou 700 pixels. Ça dépend de la largeur, de la taille du texte, évidemment. C'est pas des valeurs à prendre au pied de la lettre, hein, mais il faut tester. Mais c'est pour donner un peu un ordre d'idée. Donc voilà, beaucoup resserrer le contenu au centre. Faut prendre comme exemple, si vous lisez un peu des blogs ou des choses comme ça, par exemple, vous allez souvent voir que le contenu du blog est très très resserré, vraiment au centre de la page. Et donc c'est pas pour rien, hein, parce que le blog, l'idée, le but principal sur un blog, c'est de lire. Donc tout va être fait pour justement faciliter la lecture. Et pour finir, je voudrais juste toucher 2 mots sur le SEO, donc parce que a priori c'est un objectif qui est important pour le site, hein, avec cette partie blog.
qu'on n'a pas trop regardé, mais dont on va parler maintenant. Donc le SEO, j'ai l'impression quand même qu'il y a un travail qui a commencé à être fait ici, hein, donc, parce que je vois qu'il y a des mots-clés qui sont... donc par exemple, on a des mots en gras, des mots-clés en gras, on a des mots-clés un peu utilisés à gauche, à droite. On a des articles de blog avec, je vois certains articles de blog qui m'ont l'air d'être parfaitement optimisés pour le SEO. Enfin, je ne sais pas s'ils sont optimisés pour le SEO, mais en tout cas, ça me semble être des sujets très intéressants et probablement que les gens recherchent. Donc, à mon avis, il y a un bon travail qui a été commencé. Il faudrait probablement continuer sur cette lancée. Donc, si on parle du blog, peut-être continuer à rajouter des articles avec une intention d'information. Donc, c'est-à-dire trouver des mots-clés à intention d'information. Donc, c'est-à-dire que les gens recherchent sur Google, typiquement, ça va être comment choisir un groupe de musique pour son mariage, comment 10 idées d'animation pour une soirée cocktail, etc. Ce genre d'articles de blog qui vont pas directement faire la promotion des services proposés par Grégory ici, mais qui vont donner des infos que les gens pourraient rechercher et qui vont derrière peut-être pouvoir rediriger les gens vers... qui de toute façon les gens vont cliquer sur le lien et puis après vont peut-être en profiter pour parcourir le reste du site. Ensuite, par rapport au SEO, moi je pense que ce qui est hyper important de faire ici, peut-être que ça a été un peu commencé, c'est de faire du SEO local. Alors j'ai regardé rapidement, on a la page Google My Business qui est très bien là, on a 83 étoiles sur Google, 5 étoiles, 83 avis à 5 étoiles, c'est assez exceptionnel. Donc ça c'est top. La page a plein de photos, elle m'a l'air pas trop mal optimisée, donc peut-être que il y a peut-être qu'il y a d'autres informations qu'on pourrait remplir, mais grosso modo elle m'a l'air plutôt pas mal. Et donc il faudrait capitaliser là-dessus et en profiter pour faire un peu plus de SEO local directement sur le site. Donc par exemple en rajoutant des pages web optimisées pour le SEO local, donc par exemple une page dédiée accordéoniste à Lyon, je crois qu'il travaille aussi à Genève, donc accordéoniste à Genève, et puis après faire les différents services qu'il propose, donc je sais pas, par exemple groupe de jazz manouche à Lyon, groupe de jazz manouche à Genève, etc. Dans toutes les villes qui proposent. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est un truc qui n'est pas très compliqué à faire et qui pourrait potentiellement apporter plus de prospects parce qu'on va cibler vraiment les gens du coin, les gens des clients locaux et donc des gens plus susceptibles de faire appel à ces services. Donc pour conclure, moi je trouve que ce site franchement est déjà pas mal. Au niveau du contenu, au niveau du design, c'est déjà très correct. Il y a évidemment pas mal de pistes d'amélioration, donc celles dont j'ai parlé. Mais à mon avis, le site est déjà fonctionnel tel qu'il est. Maintenant, en ce qui concerne les conversions, il faudrait regarder si le trafic est suffisant. Si le trafic est suffisant, du coup, il faut vraiment se concentrer sur optimiser le design, etc. S'il n'y a pas assez de visiteurs, si le trafic n'est pas suffisant, là, pour le coup, il faudra essayer de faire un travail sur le SEO. Et moi, je pense en particulier le SEO local, qui peut être un peu un quick win, une manière de rapporter pas mal de visiteurs assez facilement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette analyse vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot-clé accordéon en commentaire, comme ça je reconnaîtrai les vrais de vrais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.